Bon là, aujourd'hui, c'est un méchant gros morceau, là. Dans l'actualité, ces dernières semaines, ces derniers mois, on en a entendu beaucoup parler. Tout le monde a donné leur opinion, ce qui passait de ça. Je parle bien sûr du consentement sexuel. Maudit que j'écris mal. Pour être franc, je ne sais pas trop comment parler de ça, là. Parce que, tu sais, tout le monde en a parlé de mille et une façons. Je sais pas comment je peux faire pour être différent des autres, mais gars, je vais essayer pareil parce que c'est important d'en parler. Fait que, comment je fais ça? Regarde, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est le consentement? C'est un genre de contrat invisible que deux personnes ont avant tout rapprochement ou rapport sexuel. Des mots, des gestes, un regard, n'importe quoi qui fait qu'on est sûr que l'entente marche. C'est un peu comme une vente de garage. Tu regardes la madame, tu lui pointes son elliptique, elle te dit son prix, tu lui donnes l'argent, tu pars avec l'elliptique chez vous, t'en fais 2-3 fois maximum, après ça tu le remets dans le garde-robe qui prend poussière pendant 2-3 ans. Après ça, tu décides de faire comme que la madame a fait, ce qui veut dire changer ton symbole d'échec de réussite parce que tu réussis enfin à te débarrasser de tes maudites cochonneries qui traînent dans le garde-robe. Excusez, là, ça vient me chercher ces affaires-là. Allez, gars. Le consentement, c'est pareil. Tu vas dans un bar, tu vois une belle fille, tu vas y parler, vous avez du plaisir, vous riez, tu l'invites chez vous, puis après ça, ben, vous avez plus de fun. Là, j'ai pris l'exemple du bar avec un inconnu, là, mais avec des amis, ta blonde, ton chum, c'est le même principe, là. Le contrat arrête pas de marcher parce que t'es en couple, là. Faut toujours le faire valider à toutes les fois, là. C'est ça, le consentement. Pis c'est pas parce que tu dis oui au début que le contrat tient toujours, là. Si, admettons, en plein milieu d'une activité, là, ben, ça te tente plus, ben, t'as le droit de dire non, là. Pis si la personne est modérément intelligente et consciente, elle va arrêter toute chose qui fait pas ton affaire, là. Le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est... Admettons que je t'invite à prendre un café chez nous, là. T'sais, on jase, on a du fun, pis à un moment donné, tu me demandes si tu peux rester à manger chez nous, là. T'sais, je pourrais dire non, là. Parce qu'on s'entend que... Manger chez nous, ça implique pas mal plus que juste prendre un café, là. On s'entend? Mais en y repensant, je dis oui. Ok, je me sens un peu forcé, mais gars, ça va être le fun, là. Fait que, on prépare la table, on fait à manger, puis finalement, regarde, je suis fatigué, ça me tente plus ou moins finalement. Tu sais, je me rends compte que passer autant de temps avec toi, bof. Puis là, tu sais, demain, je travaille de bonne heure, puis gars, fuck off, ça me tente plus. Tu sais, oui, je pourrais me forcer pour te faire plaisir, mais tu sais, c'est ça depuis le début, anyway. Parce que moi, je voulais juste prendre un café, là. Le souper, ça me tentait pas vraiment, là. Fait que le consentement, c'est ça. T'es pas obligé de faire un souper à quelqu'un si ça te tente pas. Oui, j'en conviens que pour la personne qui s'invite, c'est un peu plate, tu sais. Elle se fait dire non en plein milieu du repas, mais gars, c'est plate, là, mais c'est comme ça. Fait que fille, si tu te ramasses chez un gars, là, ça, c'est peu importe le lien que t'as avec, là. Ça peut être ton voisin que tu connais pas, ton chum, ton ami, là. C'est la même maudite affaire. Vous commencez à vous manger à la face, tu sais. Vous avez du fun pis tout. Là, il te fait des avances pour aller plus loin. Au début, t'es pas trop sûr, mais finalement, tu te dis oui pareil. Puis là, plus tard, tu te rends compte que non, ça te tente plus, ou peu importe la raison, ben t'as tout à fait le droit de dire non, pis de dire que, gars, on va arrêter ça là. Oui, c'est plate, j'en conviens, tu as coupé le sifflet de vite, là, mais il faut que tu te respectes là-dedans, là. Puis lui, ben, il ira siffler ailleurs, si tu veux que je te dise. Puis si le siffleux, il te respecte pas, puis il continue pareil, là, c'est à ce moment-là que ça devient une relation sans consentement, fac une agression sexuelle. Puis sachez que la majorité des agressions sexuelles sont faites par des proches de la victime, là. Amis, chum, blonde, amis de la famille, là. Faut pas avoir peur de dire non puis de dénoncer. Il y a plein d'organismes qui existent pour aider les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles. 84% des jeunes victimes connaissent leur agresseur. Pour les adultes, c'est 78%. Attention, là, une agression sexuelle, c'est pas juste une relation sexuelle non consentie, là. C'est un baiser non voulu, du tripotage ou tout geste qui n'est pas consenti par la victime. Fait que si t'es une fille, oui, je parle beaucoup des filles, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Des statistiques que j'ai trouvées, là, en 2014, 84% des victimes d'agressions sexuelles étaient des filles. C'est plate. Pis que t'es au bar, pis qu'il y a un gars qui est bien collant, qui essaie de t'embrasser pis de te toucher, là. Ça, c'est une agression sexuelle. Ça, c'est non.
Puis là, il y a des génies qui vont sortir le fameux « Ouais, mais si tu voulais pas que ça t'arrive, t'avais juste à pas t'habiller de même, maudit t'agace! » Premièrement, fille, t'as le droit de porter ce que tu veux. Tant que t'es bien dans ton linge, il y a personne qui a le droit de te dire ou faire quoi que ce soit. Là. Puis on s'entend, là. L'excuse de l'habillement, là, c'est aussi cave que « Hey, pourquoi tu manges chez nous pis que tu gosses dans mes affaires, là? Pis en plus, t'es qui, toi? » Ben là, c'était tout pour avoir une aussi belle cuisine, maudit t'agace! Pis en plus, j'ai entendu dire que tu fais bien manger. Tu vois comme c'est innocent, là? Ben c'est ça. Fait qu'en gros, je t'ai résumé c'était quoi le consentement, là. Faut pas que t'aies peur ou honte de dire non à tout moment, là. T'as le droit, là. J'ai le droit qu'est-ce que j'ai fait là, voir ça. Puis me chef en main. Si t'as peur de dénoncer ou de représailles ou quoi que ce soit d'autre, là, sache qu'il y a des lignes ouvertes ou des sites internet qui sont là pour toi, là. Et pas peur de les consulter, là. C'est fait pour ça, là. Pis si t'es un gars qui après avoir écouté cette vidéo-là, tu te demandes quoi dire, quoi pas dire à une fille, là, ben rappelle-toi cette savante phrase de l'humoriste Peter White. Dis pas quelque chose à une fille dans la rue que tu voudrais pas te faire dire par un gars en prison. C'est assez simple, hein? Bon, ben c'est tout pour cet épisode-là. J'espère que t'as apprécié. Tu peux me suivre sur Facebook, sur YouTube, c'est pas mal de mes choses. Tu peux m'écrire à mon email aussi si t'as des questions. Sur ça, je te laisse. Allez sur Kijiji, vends cette maudite cochonnerie-là. Salut! Pourquoi j'ai encore ça, une maudite affaire? Plein de poussière.